Je suis qu'un instrument. Mais la démonstration de l'Esprit, ça provient sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui-même qui se manifeste. Pourquoi il faudrait qu'il y ait une démonstration? Si quelqu'un ne touche pas sa guérison, on n'aura pas ce que Dieu a fait. Alors, celui qui est malade, lorsque la personne est guérie, c'est la démonstration de l'Esprit en lui-même qui prouve suffisamment. Et à Sabaoth, il y a Dieu. Receive in the name of Jesus. Depuis les dimanches passés, nous sommes en train de parler sur un grand thème. Découvrir la vie surnaturelle. Pendant 5 minutes, je vais faire une petite récapitulation. Et nous allons plonger dans notre thème d'aujourd'hui, le sous-thème du résilient thème. Alors, nous avions dit ceci. Découvrir la vie surnaturelle. Je vous avais parlé au tout premier, sur la première des choses. Il faut savoir que la vie surnaturelle a pour objectif, et cette vie que nous en parlons surnaturelle a des objectifs. La première des choses a pour objectif de faire une étude pratique. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu vis sur le surnaturel, le physique va faire de pratiques. Et c'est là où tu te diras que j'ai piétiné quelque chose de mal, mais rien ne m'a surpris. Donc, pour faire des études pratiques sur le fondement de la puissance spirituelle. Pourquoi tu dois faire des études pratiques sur le fondement de la puissance surnaturelle? Alors, c'est afin d'acquérir une claire compréhension, soit sur le ministère, soit sur ton travail, soit sur ton mariage, soit dans ta maison. Il y a des gens qui vivent les compréhensions même pendant que c'est son travail à lui. Il y a ceux qui vivent de l'incompréhension spirituelle dans leur couple. C'est parce que dans le surnaturel, la personne ne sait pas voir, ne sait pas contrôler. Alors tes yeux ne suffit pas de voir que tu as croisé une belle femme. Alors tes yeux physiques ne suffisent pas de voir que tu es dans une église. Alors ce qui compte beaucoup est que ton esprit voit des choses que le physique ne voit pas. Je décrète et je déclare, pendant que tu es assis, que tu vois autrement à la personne qui est à tes côtés. Hier a raté l'occasion de me dire Amen. Ton Amen a raté l'occasion d'arriver. Je prie dans le nom de Jésus que tu vives le surnaturel. Le surnaturel, au départ, c'est ça. Rapidement, second lieu, a pour objectif de réveiller l'esprit d'un chrétien. Pourquoi ça doit réveiller l'esprit d'un chrétien? Afin de lui donner le goût d'expérimenter la présence de Dieu. Le surnaturel te réveille. Réveille-toi qui s'appelle un enfant de Sabaoth. Ne vis pas simplement le naturel. Vive le surnaturel pour que tu aies le goût d'expérimenter la présence de Dieu. Plusieurs ne savent plus différencier quelle est la présence de Dieu. Tu ne verras plus, ne trouveras pas la présence de Dieu en étant charnel. Il faut monter haut, être surnaturel, marcher même sur le tombeau, marcher sur le piège. Cela ne va pas te frapper si tu connais le surnaturel. Troisième chose, le surnaturel a pour objectif de guider toi qui es de Sabaoth à travers le don du Saint-Esprit. Le surnaturel te permet à guider tout ce que tu as comme le don, tout ce que tu as. Parce que Dieu lui-même est esprit. Quatrième des choses, le surnaturel apprend à prêcher la réalité présente du royaume de Dieu et non seulement avec l'exactitude et de palper toutes ces choses. Alléluia. La cinquième chose, c'est de comprendre le prix à payer. Lorsque vous avez un ministère, il faut comprendre le prix à payer par les surnaturels. C'est ce qui était comme une récapitulation. Nous avons tiré
notre sous-thème sur les grands termes. J'espère que vous voyez même de loin. Les sous-thèmes que nous en parlerons ce matin. Quelques canons de la vie surnaturelle. Quelques canons de la vie surnaturelle. Le surnaturel est disponible. Le surnaturel est présent. Même pendant que je te prêche, il y a déjà Dieu dans cette salle. Ta maladie ne quittera pas si tu es en train de penser le charnel. Mais Dieu, à travers cette atmosphère, que Dieu est capable de pénétrer dans tes pensées et d'oublier cette maladie. J'étais en train de dire, Dieu est capable de pénétrer dans ton corps et de ôter cette maladie. Oh, et tu ne crois pas, Dieu est capable d'entrer dans ton église et faire des grandes choses. On peut encore aller plus loin. Dieu est capable de t'en servir et que le miracle se propage. Au nom de Jésus, moi je prie pour toi, parce que tu n'as pas fait et que c'était là soit ton partage. Les surnaturels, nous avons prévu 4 points, 4 canons. 4 canons sur la vie surnaturelle. Et les versets creux sont là. Parce que nous sommes en train de parler du canon de la vie surnaturelle. Le premier canon que nous allons développer, le Saint-Esprit et ses dons. Ça, c'est le premier canon. Nous allons avancer un peu. L'un des canons auxquels nous pouvions parler, la démonstration de l'Esprit et de la puissance. Ça, c'est le second canon. On peut avancer encore plus loin. Le troisième canon, le clé pour déclencher le surnaturel. Dis à la personne à tes côtés qu'aujourd'hui, tu as déjà une clé pour déclencher les surnaturels. Tu as une clé pour déclencher ce qui a traîné. Fais cela avec joie. Fais cela avec joie. C'est quelque chose de prophétique. Le clé est nécessaire pour déclencher ce qu'ils ont interdit. Il y a ceux qui ne vivent pas bien, qui ne dorment pas bien la nuit. Pendant que toi tu dors bien, il y a ceux qui rêvent de mal. Mais pendant qu'à travers ta clé, la personne peut s'en servir pour être sécurisée. Est-ce que je te parle? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En réalité, dans le domaine de la vie surnaturelle, il existe les 3 canons que nous pouvions parler. Et lorsque nous avons parlé le premier canon, que c'est le Saint-Esprit et ses dons, voilà, on s'en va maintenant dans la Bible. Parce que ici, tout est accroché au verset biblique. Lorsqu'on parle le Saint-Esprit et ses dons, car la Bible nous dit sur le livre de 2 Timothée, 2 Timothée 1, 6 à 7. Et pourquoi je t'exhorte à ranimer le nom de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Et le 7e verset. Et car ce n'est pas un esprit de timidité. Les choses commencent à venir. Plusieurs ont des esprits de timidité. La timidité arrive lorsque tu écoutes la voix négative. Commence une église. Quelqu'un d'autre te dira. Depuis des années et des années, ici, on n'a jamais trouvé une église qui a persisté. Parce que la personne se dit en elle, si seulement je pense quelque chose d'effrayant, et si je pense de la paix, et tu n'iras pas loin. La vie de timidité, ce n'est pas l'esprit de timidité que tu peux marcher avec. Et car ce n'est pas un esprit de timidité et que Dieu nous a donné, mais la précision, mais un esprit de force, d'amour et de la sagesse. Je dis un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu sortiras ici avec un esprit de force, d'amour et de la sagesse. Tu quitteras ici avec un esprit de force, d'amour. Un esprit de force. Et ce qu'il faut savoir à l'application de ces versets porte sur le don que Timothée a reçu lorsque Paul lui a imposé les mains. Vous pouvez rallumer le Saint-Esprit vous-même dans votre esprit. Alors comment je m'en vais chuter? Parce qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions. Comment est-ce que je peux ranimer les dons des Saint-Esprit ou les Saint-Esprit? C'est simple.
tel que tu es là. La Bible nous précise, lorsque le verset nous parle de ça, donc pour ranimer le Saint-Esprit sur toi, toi-même tu es mieux placé à les ranimer en priant. Et non seulement en priant simplement, en priant en langue. Il y a ceux qui ont des problèmes. Ils se posent des questions, mais comment est-ce que je peux ranimer? Et ils voient lorsque quelqu'un parle en langue comme s'il est en train de faire du fantasme. Je te rassure, lorsque tu parles en langue, tu parles de choses qui t'édifient seul. Lorsque tu parles en langue, tu t'édifies seul. C'est-à-dire que tu es en train de parler avec foi. Et si tu avais envie de demander une chose, cet amour, ça possède ton cœur, et tu serais en train de recevoir seul, sans que celui qui est à tes côtés te saisisse. Le Saint-Esprit est toujours au-dedans de nous. Alors, si le Saint-Esprit est toujours au-dedans, pourquoi nous pouvions être piégés et puis ces pièges du ciel? Si l'homme de Dieu Enoch a l'Esprit Saint en lui, pourquoi il serait en train de chercher une chose et la chose n'arrive pas? Si dans le processus de Dieu, on n'en disconvient pas. Si c'est dans la volonté de Dieu, oui, ça va. Mais si par la volonté des hommes, alors quelle est l'importance de la présence du Saint-Esprit? Lorsque tu te poses des questions, pourquoi tu ne parles pas langue? Et c'est parce que tu n'as pas encore compris que le Saint-Esprit est dans toi. Lorsque le Saint-Esprit réside dans toi, de parler en langue devient facile. Lorsque tu serais en train de prêcher, même sur 10 personnes, même 3 seront sauvés. Parce que tout est sorti du Christ n'était pas hasard. C'est pour aller sauver quelqu'un. Même s'il y avait 1000 personnes, la Bible nous précise toujours une chose, qu'il a été guéri tel que Jésus était arrivé. Il a réussi telle chose. Mais pourquoi nous là, Jésus est là sur place et nous allons rentrer avec nos maladies, avec nos fardeaux? Pour que celui qui est venu avec une maladie, je ne parle pas pour t'encourager. Si tu veux chérir ta maladie, chéris-la. Je suis en train de parler à ceux qui sont sensibles, à ceux qui croient au nom de Jésus, et que cette maladie tombe maintenant. Que cette maladie, le surnaturel, on parle de surnaturel. Comment est-ce que tu veux rentrer avec ces fardeaux? Le deuxième cadre, la démonstration d'esprit et de la puissance. Pourquoi la démonstration de l'esprit et de la puissance, nous l'avons sondé comme deuxième canon? Et car la Bible nous dit, sur le livre d'un Corinthiens 2, 4, 5, des Corinthiens 2, 4, 5, le livre d'un Corinthiens 2, 4 à 5, je lis au nom de Jésus. Et à ma parole et ma prédication, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. Prenez place, que Dieu te bénisse. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de qui? Des paroles. Ma prédication n'est pas un simple discours. Tel que je suis là, c'est pas par formalité. Je te parle de la part de Dieu. Donc si on parle de la part de Dieu, il y aura une démonstration de la puissance, une démonstration de l'esprit. Alléluia. Alors, remarquez bien que Paul met en évidence des points dans ces versets bibliques. Le premier qui est en évidence, une démonstration de l'esprit. La démonstration, c'est la base. Mais cette démonstration est basée sur l'esprit. Ça, c'est le premier point. Donc, lorsqu'il parle qu'il y a une démonstration de l'esprit, avant que la puissance vienne, que toi, tu sois un esprit. Il faudrait que tu sois un esprit. Une démonstration de l'esprit. Et au second lieu, une démonstration de la puissance. Alors, on revient là sur le premier point. Dans la démonstration de l'esprit, c'est qu'il faut savoir que cet esprit se manifeste lui-même. Au deuxième lieu, cet esprit, il signale sa présence. Il y a des
Premier point, il y a la démonstration de l'esprit et la démonstration de la puissance. Si la démonstration de l'esprit, le Saint-Esprit se manifeste de lui-même. Pourquoi le Saint-Esprit se manifeste de lui-même? C'est pour signaler sa présence.